J'avais ma propre entreprise et elle ne travaillait pas, donc la pension alimentaire était inévitable. J'avais 2 filles que j'aimais plus que ma propre vie, donc il y avait la pension alimentaire et la douleur de ne jamais les voir. De plus, si elle voulait vraiment me nuire, elle pourrait prendre la moitié de mon entreprise en échange de la pension alimentaire. Je me retrouverais à devoir survivre avec 30% de ce que je gagnais. Je suis sorti du cabinet d'avocat déprimé comme jamais. Comme d'habitude, Sandra était 3 pas devant moi quand je l'ai rattrapée. Je fais ça depuis 8 mois maintenant et ça ne nous a pas fait de mal. C'est un sacré bon amant, pas meilleur, pas plus, juste différent. Je ne pense pas que je pourrais choisir entre vous deux si je devais le faire. Mais réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit. Va voir un avocat. Ta vie va être un enfer si on se sépare, je veillerai à ça. Je la fixais alors qu'elle était assise tranquillement sur le canapé en décrivant ma nouvelle vie. Qui était cette femme? Sûrement pas ma femme, la femme avec qui j'avais vécu pendant 14 ans, la femme sur qui j'avais compté et en qui j'avais eu plus confiance que quiconque dans toute ma vie. Au moins maintenant je n'aurai plus à me faufiler. Tu auras toujours la plus grande part de mon temps et de mon affection, mais je ne négligerai pas non plus Jim. Il a des besoins tout comme toi. Je vais établir un emploi du temps. C'est tout ce que j'ai entendu avant de me lever et de partir. Elle m'a suivi en criant jusqu'à ce que nous soyons dans la rue, mais elle a immédiatement arrêté de parler en voyant Madame Roseman, une gentille vieille dame qui habitait 2 maisons plus loin que nous. J'ai souri et hoché la tête pendant que Sandra retournait à la maison en sifflant « Approche-toi ici ». Maintenant, elle m'a regardé partir. J'étais parti pendant 2 jours. Le sourire narquois sur son visage quand je suis rentré a failli me faire demi-tour. Les filles étaient complètement éprises de moi et je les aimais jusqu'à l'heure du coucher. Elles grandissaient vite, elles avaient 13 et 11 ans. Après avoir vu l'avocat, j'ai décidé de rester en retrait pour l'instant. Elle m'a apporté une bière après qu'elle se soit endormie. Je l'ai posée sur la table. Je jure que je ne boirai plus jamais rien qu'elle me donne. Je suis content que tu aies repris tes esprits. Je savais que tu le ferais. Nous vivrons nos vies comme avant et personne ne saura rien. La seule chose qui changera, c'est que j'ai un rendez-vous un week-end et je rentrerai très tard. Mais je serai à la maison pour ne pas inquiéter les filles. Elle s'est adossée dans sa chaise, une expression suffisante familière sur son visage. Je l'ai rapidement effacée avec le discours que j'avais répété. Qui dit que j'ai repris mes esprits? Voici ce qui va se passer. Je vais vivre ici pendant les 4 prochaines années et 8 mois jusqu'à ce que Mary ait 18 ans, puis je m'en irai. Darcy aura un peu plus de 16 ans, donc elle se portera probablement bien. Peut-être décidera-t-elle de venir vivre avec moi. De toute façon, je serai parti. Je me suis interrompu pour reprendre mon souffle et j'ai repris avant qu'elle ne puisse répondre. Maintenant, les restes ne feront plus partie de ma vie. Même si tu larguais ce connard demain, je ne partagerai toujours pas un lit avec toi. C'est fini. Pour toujours. J'ai l'habitude de ne pas coucher avec des prostituées, et une femme qui s'amuse avec d'autres hommes alors qu'elle est mariée en est exactement une. Je vais emménager dans une chambre d'amis et je ne discuterai pas davantage de la question. Cependant, je n'ai pas l'intention de rester célibataire. J'ai mes propres besoins et même si je ne chercherai pas, du moins pour un moment, je n'en refuserai pas l'offre à moins qu'elle ne soit mariée. Je ne ferai jamais à quelque pauvre âme ce que tu me fais. De plus, tu ferais mieux de trouver un emploi ou de faire payer tes besoins par ton amant. Les filles auront tout ce qu'elles veulent, mais tout ce qui dépasse les dépenses courantes n'ira plus jamais sur notre compte joint. Je savais que ce dernier mot m'avait frappé de plein fouet. Sandra n'avait jamais vu une vente qu'elle n'aimait pas. Ses placards, oui au pluriel, contenaient des vêtements qu'elle ne portait jamais. Elle commençait à pâlir progressivement, mais maintenant elle était furieuse. Espèce d'imbécile. Je t'aime toujours et je veux partager un lit avec toi. C'est juste ridicule. Les choses vont rester telles qu'elles sont. Ce n'est pas une option. Maintenant, va te préparer pour aller au lit. Tu sais, si ça ne marche pas avec ta maîtresse, tu seras populaire à Patterson et Maine. Peut-être devrais-tu y penser quand tu n'auras plus d'argent de poche. Au coin de cette rue de notre petite ville, des hommes se rassemblaient pour trouver un rendez-vous pour la nuit. Elle s'enfuit dans la chambre, pensant à verrouiller la porte.
J'attendis quelques minutes et l'ouvris. Elle était allongée sur le lit avec le téléphone à la main. Surpris, elle laissa tomber le téléphone et je réalisai à qui elle parlait, je le lui arrachai. Et, imbécile, j'ai ton numéro, j'aurai bientôt ton adresse. Peut-être que je te retrouverai un jour et nous pourrons parler de ce que nous avons en commun. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Bien sûr, tu ne voudras pas avoir une relation permanente avec elle, sachant qu'elle trompera son amant à la première occasion. Il raccrocha et je mis le téléphone dans ma poche. Elle s'était déjà remise et s'apprêtait à partir quand les filles arrivèrent. Elles regardèrent le chambranle de la porte fissurée et demandèrent ce qui n'allait pas. « Oh, tu sais, cette porte coince ces derniers temps. Je pense qu'elle attire l'humidité d'une manière ou d'une autre. Je la réparerai demain. Et vous, allez vous coucher. » Sandra n'a pas dit un mot. Quand ils sont partis, elle a commencé à entrer, mais je l'ai arrêtée. « Je vais garder ton téléphone jusqu'à demain. Et oui, je vais vérifier ton compte sur l'ordinateur. Bonne nuit. » Elle m'a sifflé en s'éloignant. « Bonne chance à toi. Mes comptes sont verrouillés plus solidement que Fort Knox. Tu n'obtiendras rien, abruti. » J'ai souri, sachant qu'elle avait oublié le keylogger que nous avions installé sur l'ordinateur dès que les enfants étaient assez grands pour l'utiliser. Je me suis enfermé dans ma chambre, l'ai activé, et assez vite l'imprimante fonctionnait. J'ai dû ajouter du papier, mais j'ai obtenu tous ses emails, tous ses termes de recherche, et tout ce qu'elle avait acheté l'année dernière. Elle était incroyablement stupide. Mieux encore, il travaillait pour le comté en tant que vérificateur de permis. Ils se sont rencontrés quand Sandra est allée chercher un permis pour construire mon atelier, qui était un mot codé pour « cave à hommes ». Chaque fois que l'estrogène dans la maison devenait trop fort, je me retrouvais là-dedans, à jouer au billard ou à regarder des matchs sur la télévision de 50 pouces. J'avais même la télévision par câble installée. Elle a dû revenir 2 fois quand j'ai ajouté des choses, ce qui a conduit à des flirts, des cafés, des déjeuners, et... Elle ne semblait pas beaucoup s'y opposer. Dans certains cas, c'est elle qui prenait les devants. J'ai verrouillé toutes les impressions, envoyé les photos et vidéos sur mon ordinateur de bureau personnel, et je suis allé me coucher, m'endormant étonnamment profondément. Je me suis levé, bien réveillé du moins, c'est ainsi que ça semblait aux filles, et j'ai préparé le petit déjeuner pendant qu'elles discutaient de l'école, des garçons, de la musique, des garçons, quel boys band était le plus mignon, et quel boys band avait les meilleures chansons. Tout se mélangeait, et je n'y prêtais guère attention. Après tout, elles étaient trop jeunes pour sérieusement agir à ce sujet, Dieu merci. Mary, une fille de 13 ans, commençait à se développer, et les garçons le remarquaient. Nous la laissions se promener en groupe, supervisée par l'un des parents. Bien sûr, ils se mettaient en couple, et nous les laissions faire tant qu'ils ne faisaient rien de stupide. Nous faisions cela dans l'espoir qu'une fois qu'ils atteindraient enfin l'âge de sortir ensemble, ils auraient un peu d'expérience sur laquelle s'appuyer et ne feraient rien de stupide. Darcy, ou Echo comme nous l'appelions, parce qu'elle répétait tout ce que Mary disait, avait 11 ans et était encore trop jeune pour de telles sorties. Mais nous nous assurions qu'elles avaient de nombreuses occasions de socialiser sous surveillance. Tout cela s'ajoutait à la pratique du sport, aux cours de danse, à la fanfare et au club de théâtre. L'une ou l'autre voiture était toujours en mouvement. Elles discutaient de leur cours de l'après-midi quand j'ai lâché la première bombe. Désolé les filles, j'ai de nouvelles responsabilités au travail, donc maman sera votre chauffeur principal pendant un moment. Si elle n'est pas au travail, je suis sûr qu'elle pourra être là pour vous, n'est-ce pas, mes chéris? Si les regards pouvaient tuer, j'aurais été réduit en cendres. Au lieu de cela, elle a dit aux filles qu'elles devraient parfois se débrouiller avec leurs amis. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait être si important pour que vous laissiez vos enfants livrés à eux-mêmes? Si vous avez quelque chose à faire, vous avez toute la matinée, n'est-ce pas les filles? Elles ont immédiatement accepté. Ouais, la mère de Carole est un peu flippante et le père de Jenny nous fixe. S'il te plaît, maman? Sandra était perplexe et elle n'a pas cédé jusqu'à ce qu'elle parte. Il semble que j'avais raison. Tous ces petits rendez-vous se déroulaient pendant la journée. Son amant devait travailler. Elle a commencé dès qu'elles sont montées dans le bus. Si tu penses que c'est ça.
C'est la différence entre toi et moi. Je pense et ça s'accompagne généralement d'un gros mal de tête. Récemment, toutes tes fonctions mentales semblent être centrées dans ton derrière. Mieux vaut commencer à utiliser ta tête tant que tu as encore une chance avec les enfants. Une dernière chose avant que je parte, j'ai relié la maison au son et à la vidéo. Fais entrer ce salaud et tout sera en ligne dans 1 heure. Maudits soient les conséquences. Passe une bonne journée. Elle essayait encore de parler quand je suis sorti par la porte. Pendant le déjeuner, j'ai regardé les vidéos, la regardant paniquer, fulminer et essayer de trouver les caméras. Heureusement, même moi je ne savais pas où elles étaient. Le type qui les a installées pour moi a dit que si je savais, je pourrais les donner. J'ai quand même réussi à écouter une conversation téléphonique intéressante. Plusieurs en fait. La première était adressée à son maman. Il est vraiment un salaud, chérie. Il a ruiné notre après-midi et il dit qu'il va tout arrêter. J'ai vérifié ce matin et il a annulé toutes mes cartes. Notre solde bancaire est de $280 et la facture d'électricité de $200 est due aujourd'hui par virement automatique. Nous devrons peut-être recourir au plan B. Il semblait mal à l'aise avec le plan B, quoi que ce soit. Avant d'en arriver là, laissons quelques jours pour que ça se calme. Si nous les larguons maintenant, je serai autant dans le pétrin que mon mari, donc on n'y gagnera rien. Évidemment, ce n'était pas la réponse qu'elle espérait. Adieu l'amour, hein? Tu as résolu le problème en laissant tout faire? Comment diable suis-je censé faire ça? A-t-elle dit. Il a protesté bruyamment. Je t'aime, mais soyons pratiques. Si nous quittons nos conjoints, tout le monde saura pourquoi. Nous serons fauchés. Tu n'as pas de travail et le mien n'est pas de quoi se vanter. Comme ça, jusqu'à ce que nous passions à l'acte, nous vivrons dans de belles maisons. Tu auras tout ce que tu veux, y compris moi. Nous devons prendre notre temps. Je sais qu'il a gâché ton après-midi, mais on pourrait se retrouver à midi. Ce ne sera pas idéal, mais on peut s'en accommoder. Où pouvons-nous nous retrouver? Il m'a planté donc je ne peux pas payer une chambre d'hôtel et je ne vais pas coucher avec toi dans ton bureau. Faisons-le chez toi. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne trouve rien, mais il dit que la maison est sur écoute et si on se rencontre ici, ça sera sur un site amateur en moins d'1 heure et je le crois. Non, on doit juste arrêter et lui laisser le temps de se calmer. Les choses se sont un peu envenimées après ça et quand ils ont fini de parler, elle est restée là avec un air perplexe. Peut-être que la vie parfaite qu'elle avait imaginée pour elle-même avait été étouffée par la réalité. Mais je la connaissais et j'ai réalisé que si elle avait pris une décision, l'enfer gèlerait avant qu'elle ne la change. Elle était si têtue. J'ai souri quand je suis allé la voir plus tard. Elle était assise à son ordinateur, venant de réaliser que je l'avais bloquée. Salaud! Elle a crié après environ 15 minutes. Salaud! Elle a énuméré tous les jurons. J'étais un peu impressionné. Je ne réalisais pas qu'elle en savait autant. J'ai décidé de la taquiner un peu et je l'ai appelée. Avant qu'elle ne puisse parler, j'ai commencé la conversation. Salut, chérie, ai-je dit, mes mots dégoulinant littéralement de sarcasme. Tu n'as plus besoin de bidouiller ton ordinateur. Si tes paroles sont à prendre au sérieux, je les verrouillais plus solidement que Fort Knox. Oh, une autre info pour toi. À la fin de la journée, ton téléphone sera coupé. Mais ne t'inquiète pas, je t'en ai commandé un nouveau. Il arrivera demain. J'espère qu'il te plaira. Espèce de salaud, a-t-elle eu le temps de dire avant que je raccroche. Le reste, je l'ai entendu à travers l'équipement de surveillance que mon pote geek avait installé pendant qu'elle s'amusait avec son amant juste après les avoir découverts. Elle a souri quand je lui ai donné le nouveau téléphone haut de gamme ce soir-là, et le lendemain j'ai entendu sa diatribe en temps réel quand elle a essayé de l'utiliser. Il avait une fonction de sécurité conçue pour les enfants, ce qui m'était très utile. Elle ne pouvait appeler que l'école, mon bureau, mon téléphone personnel, nos médecins, sa mère, mes parents et le 911. Toute tentative d'appeler un autre numéro provoquerait une déconnexion du téléphone pendant 30 secondes, après quoi il redémarrerait. Elle a découvert cela dès qu'elle a essayé d'appeler son amant. Après le redémarrage du téléphone, je l'ai appelé. Salut. Je suppose que tu as déjà deviné que le téléphone ne fonctionne pas sauf pour les numéros prédéfinis.
C'est assez difficile de rester en contact avec un bien-aimé sans téléphone et sans ordinateur. Je m'excuserai, mais contrairement à toi, je n'ai pas l'habitude de mentir. Maintenant que tu as une journée et demie de libre, j'ai une suggestion. Trouve-toi un foutu boulot. Tu en auras besoin si tu veux faire du shopping. J'achèterai tout ce dont les enfants ont besoin, mais tu te débrouilleras seul. Peut-être que tu porteras enfin ces vêtements qui ont encore leurs étiquettes. J'ai raccroché avant qu'elle ne commence quelque chose d'intéressant. Quand je suis rentré à la maison, c'était très tendu. Elle avait du mal à se contrôler devant les filles. Mais une fois sûre qu'elles étaient endormies, nous sommes allés au sous-sol où elle a hurlé et proféré toutes sortes de menaces jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Tout ce que j'ai fait, c'est sourire. Décidant de changer de tactique, elle s'est mise à pleurer. « S'il te plaît, chérie, arrête d'être méchante avec moi. Je ne le mérite pas. S'il te plaît, comprends que je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste arrivé. Ce n'est qu'une aventure. Je suis sûr qu'à un moment donné, on en aura marre l'un de l'autre et je reviendrai à t'aimer toi seul. Ça ne t'a pas blessé avant que tu le découvres, et ça ne te fera pas de mal maintenant. Ce ne sont que quelques heures par semaine. Le reste du temps, je suis tout à toi. Viens te coucher avec moi ce soir. Laisse-moi te prouver à quel point je t'aime toujours. Je pense que je l'ai choqué quand j'ai ri. Tu sais, j'ai cherché des excuses pour tromper sur l'ordinateur. Tu sais, un site propose un livre appelé le Manuel du trompeur. Il donne toutes sortes de conseils sur comment gérer des affaires et a toute une section sur comment faire face aux conséquences si ton conjoint découvre tout. Tu as juste utilisé beaucoup d'excuses. C'est juste arrivé. Ça ne nous affectera pas. Ce n'est qu'une aventure. Ça se terminera bientôt. Et le meilleur, c'est de menacer de détruire son monde s'il n'est pas d'accord. J'ai observé les émotions contradictoires traverser son visage. Avant qu'elle ne puisse parler, j'ai repris. Arrêtons-nous un instant. Disons que j'accepte ton programme. Qu'est-ce que ça me rapporte? Je continuerai à payer toutes les factures, à faire tout ce qu'une personne mariée fait. La seule différence, c'est que je devrais partager avec toi. Je dois dire en tant qu'homme d'affaires que ça ne me semble pas très lucratif, n'est-ce pas? Toi, tu t'amuses avec quelqu'un d'autre et moi, je travaille et j'attends après toi? Ça n'arrivera pas. Puisque tu as annoncé un mariage ouvert, je vais chercher ailleurs. Il y a cette représentante de vente vraiment sympa qui vient une fois par mois. C'est une accro de la salle de sport et elle court des marathons. Elle m'a montré une photo d'elle lors de sa dernière course. Je pense que quand elle viendra la semaine prochaine, je l'emmènerai déjeuner et je verrai si elle est intéressée. Je sais qu'elle voit ma bague, mais je lui expliquerai simplement que nous avons un mariage ouvert et que tu as eu un amant depuis presque un an maintenant. Qui sait? Elle semble être une fille assez libérale. Je savais que la remarque sur les solides l'avait blessée. Après avoir eu 2 enfants en quelques années, elle était un peu plus ronde et beaucoup plus douce qu'elle ne l'avait été quand nous nous sommes mariés. Bien sûr, tout ce qu'elle avait à faire était de se bouger et d'aller à la salle de sport au lieu d'aller au centre commercial. Oui, c'était inévitable. Elle avait l'air choquée. Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin de quelqu'un d'autre alors que je suis célibataire? Tu dois comprendre, chérie. Je t'aime toujours et l'idée d'être avec quelqu'un d'autre me contrarie. Je lui ai répondu de la même manière. J'ai été libre pendant 16 ans, mais ce n'était pas suffisant pour toi, n'est-ce pas? Tu crois que j'ai sauté de joie quand j'ai découvert que tu t'amusais avec moi? Il y a un mot pour les gars qui laissent leurs femmes s'amuser avec d'autres tout en restant fidèles, tout comme il y a un nom pour les femmes qui s'amusent avec leur mari. Le train de la salope est officiellement déraillé, femme. Tu devrais peut-être y réfléchir. Je vais me coucher. Au moins, l'un de nous doit travailler pour l'instant. Elle sifflait encore quand je suis parti. Ne voulant pas être un idiot complet, je savais que j'avais besoin d'un plan, et vite, avant qu'elle ne commence vraiment à essayer de ruiner ma vie. J'avais un vieil ami, le fils de nos voisins, qui était un peu maladroit socialement quand il était enfant. Nous étions les seuls garçons de la rue, alors nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre et sommes même devenus amis. Il était légèrement autiste, hautement fonctionnel, et avait un certain talent pour les ordinateurs et la résolution de problèmes abstraits. Si quelqu'un pouvait trouver une solution à mes problèmes, c'était lui.
Il développait des jeux vidéo depuis l'âge de 14 ans et en avait vendu son premier à 16 ans. Maintenant, il avait la trentaine, vivait toujours avec ses parents dans un manoir de 10 000 pieds carrés. Sa fortune se situait aux alentours de 60 millions. Et grâce au succès de son nouveau jeu, il roulait littéralement sur l'or. Étrangement, il était marié à une autre femme autiste hautement fonctionnelle que je lui avais présentée il y a quelques années lors d'une des rares fêtes que j'organisais. Elle était la fille de l'un de mes plus gros clients et menait généralement une vie presque recluse. Mais après avoir passé la majeure partie de la journée au spa, elle a insisté pour que son père l'emmène, lui disant que quelque chose d'important allait se passer. Même si Dieu avait été un peu avare en ce qui concerne son cerveau, il s'était rattrapé avec son corps et son visage. Elle était incroyablement belle. Jetant un coup d'œil à mon ami Harry, elle prit sa main et demanda « Le 17 juin ?» Il hocha simplement la tête et continua à parler à un autre invité pendant 1 minute avant de taper sur son verre pour attirer l'attention de tout le monde. « Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous inviter tous à notre prochain mariage. La date est le 17 juin et il aura lieu à... » Il regarda June et elle sourit, prenant sa main. « À l'église luthérienne Emmanuel, rue 2 à Broadville. » Harry hocha simplement la tête jusqu'à ce que quelqu'un lui demande de présenter sa fiancée et de raconter comment ils s'étaient rencontrés. Il rougit légèrement quand elle répondit à nouveau « Je suis June Allison et nous nous sommes rencontrés ici même, dans cette maison, lors d'une fête. » C'était toute l'histoire, sauf qu'elle n'a pas dit que cela s'était passé ici et maintenant, lors de cette fête. Elle lui dit quel genre de bague elle voulait et le lendemain, il lui remit une carte de crédit. Elle prit les choses en main à partir de là. Ils étaient ensemble depuis 8 ans. Leur fille avait 7 ans et mes filles la chérissaient et la choyaient comme si elle était la petite sœur dont elles avaient toujours rêvé. Il n'était pas rare que je rentre à la maison et que je vois un SUV Lexus dans l'allée, avec le chauffeur attendant patiemment dans la cuisine, en train de boire du café et de discuter avec Sandra. À ma vue, elle s'illumina, souriant en coin. Rihanna était une femme noire, très attirante, ancienne militaire, ayant effectué 2 missions de combat et détenant des ceintures noires dans 3 disciplines différentes. Elle faisait partie d'une équipe de tir sponsorisée par les forces de l'ordre local et remportait régulièrement des trophées. À un moment donné, elle a travaillé pour moi. Je la trouvais brillante et très compétente, mais je pouvais voir qu'elle s'ennuyait à mourir la plupart du temps. Un jour, June est venue me parler d'un événement social. Elle est arrivée à l'improviste, comme à son habitude, et j'étais en réunion, alors Rihanna l'a tenue compagnie. À la fin de ma réunion, j'avais perdu une employée. Tout le monde a fini par y gagner. Rihanna avait emménagé dans le manoir, dans un petit appartement avec une entrée séparée. Malgré toute leur richesse, Harry et June ne sortaient pas beaucoup, et Rihanna était sur le point de démissionner, encore une fois à cause de l'ennui, quand un drogué a décidé qu'il serait une bonne idée d'enlever l'enfant d'un riche pour de l'argent. Il a réussi pendant environ 3 minutes, après quoi Rihanna lui a fait sauter la tête alors qu'il essayait d'emmener une star droguée hors de la propriété. L'affaire a été étouffée, mais il était armé et les images de surveillance le montrent en train d'agiter un fusil à pompe en essayant d'emmener l'enfant. Elle s'en est sortie avec un avertissement et à partir de ce jour-là, elle est devenue une nounou garde du corps pour la star. Quelquefois, les filles sont parties en vacances avec eux dans des endroits exotiques. Nous étions invités, mais Sandra trouvait toujours une raison pour que nous restions à la maison. Harry était surpris, mais June ne l'était pas. Je m'y attendais. Elle semblait distraite les dernières fois où j'étais près d'elle, et lors de notre dernière fête, je l'ai surprise dans le jardin assise très près d'un autre invité. Elle s'est reculée quand je les ai vus, et j'ai eu l'impression de les avoir juste ratés en train de s'embrasser. Quand elle m'a vu, elle est presque rentrée en courant dans la maison, et elle s'est collée à toi comme une gloue pour le reste de la soirée. Je voulais dire quelque chose, mais quoi? Peut-être qu'elle embrassait un gars, peut-être pas. Ce n'était pas suffisant. Je repensais à cette nuit-là. Lors d'événements comme celui-ci, nous nous séparions généralement, profitant de l'occasion pour socialiser avec différentes personnes. J'ai remarqué son absence, mais j'ai supposé qu'elle était dans une autre partie de la maison alors qu'elle est soudainement apparue et est restée à mes côtés pour le reste de la soirée. Ils ont réfléchi à mon problème et nous avons eu une longue conversation. « Que veux-tu exactement ?»
Jack? Tout d'abord, je veux mes filles dans ma vie. C'est la chose la plus importante pour moi. Au-delà de cela, je veux qu'elle regrette ce qu'elle a fait. C'est fini entre nous. Elle ne s'en rend pas encore compte, mais quand elle le fera, je m'attends pleinement à ce que les choses soient affreuses. Je ne veux pas me retrouver sans argent et seul quand la poussière retombera. En acquiesçant, il a demandé la taille de ma maison. Ils y étaient assez souvent pour le savoir, mais il n'a pas demandé s'il n'avait aucune idée. Nous avons obtenu la maison à un prix très avantageux. Elle se trouvait dans un quartier plus ancien avec un grand terrain et beaucoup d'arbres matures. Nous l'avons achetée pour environ 60% de sa valeur habituelle car le propriétaire était âgé et ne s'en souciait pas. Elle a obtenu assez de la vente pour vivre ses jours dans une belle maison de retraite, et j'ai obtenu une maison de 2 étages de 4400 pieds carrés avec un sous-sol complet. Nous l'avons achetée lorsque les filles étaient très jeunes, c'était donc le seul foyer qu'elles aient jamais connu. Pendant 5 ans, nous avons dépensé chaque centime que nous avions en trop pour la restaurer, et maintenant elle valait le double de ce que nous avions investi. Sandra adorait l'endroit, et je savais qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour le garder après notre divorce. Les choses se sont éclaircies un peu quand il a demandé au sujet du sous-sol. Malgré tout le travail que nous avions fait dans la maison, nous avions laissé le sous-sol tel quel avec l'idée vague de le rénover pour que les filles puissent y recevoir leurs amis plus tard. D'après mes calculs, le sous-sol faisait presque 1100 pieds carrés. Remodèle-le, Jack. Transforme-le en un bel appartement, mais même une allée séparée et une installation électrique distincte. Comme ça, il sera complètement autonome par rapport au reste de la maison. Et ensuite, emménage. Si tu divorces, tu auras ta propre maison et un accès complet aux enfants. Comment pourrait-elle s'y opposer? Leurs vies seront complètement séparées. Tu n'auras jamais à la voir à moins que tu le veuilles. Je ne vois pas comment un juge sain d'esprit pourrait s'opposer à ce plan, surtout lorsqu'il y a des enfants impliqués. Mec, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Parce que je suis un gars ordinaire, voilà pourquoi, pas un génie avec un QI collectif stratosphérique. Rihanna a proposé une autre option. Je peux lui botter les fesses. Je peux lui botter les fesses à lui. Je peux perturber leur vie de façon que tu ne peux même pas imaginer, et ça n'aura rien à voir avec toi de quelque manière que ce soit. Waouh, il y a du feu dans ses yeux. J'ai l'impression que si je m'en prends à elle, ça va devenir vraiment, vraiment moche. Allons-y avec le plan C, Rihanna. Ça ne me dérange pas qu'elle souffre un peu, mais c'est la mère de mes enfants. Faisons ça d'abord, d'accord? Elle n'aimait pas ça, mais a accepté, puis est allée vérifier les enfants. Elle a un petit faible pour toi, Jack. Fais attention maintenant que tu vas être célibataire. Elle pense à toutes sortes de choses. J'ai regardé June avec surprise. J'avais toujours aimé Rihanna, mais je n'avais aucune idée qu'elle avait ces sentiments. Quoi qu'il en soit, c'était assez simple. La maison était à mon nom uniquement, ce qui était nécessaire puisque j'étais le seul à recevoir un revenu au moment de l'achat. J'ai consulté plusieurs entrepreneurs et architectes avant de trouver le plan qui me plaisait le plus. Sur les conseils d'un avocat, j'ai tempéré un peu l'ardeur de Sandra en lui donnant une allocation. Pas illimitée, mais suffisante pour déjeuner avec ses amis et faire un peu de shopping. J'ai également emmené sa Mercedes pour réparation, en installant un GPS et un système anti-vol. Avec cela, je pouvais couper le moteur à distance depuis mon téléphone ou mon ordinateur. J'ai remarqué que ses déjeuners s'étaient un peu prolongés. Elle déjeunait avec des amis puis s'éclipsait chez une amie pour passer 1 heure ou 2 dans la chambre avec son amant. La prochaine fois qu'elle est allée déjeuner en voiture, j'ai suivi le GPS, et dès qu'elle s'est dirigée vers son nid d'amour, j'ai coupé le moteur. Elle m'a appelé paniqué. « Jack, la voiture est en panne et ne démarre pas. Je suis coincé. Où es-tu » Elle a dû me dire où elle était, de l'autre côté de la ville par rapport à notre maison. « Que fais-tu là-bas » J'allais passer chez Beverly. On a fait les magasins l'autre jour et j'ai laissé mon sac dans sa voiture. Beverly n'est-elle pas au travail? Si, mais elle a laissé le sac dans le garage. J'ai savouré l'instant. Essaye de redémarrer la voiture, Sandra. Je parie qu'elle va redémarrer tout de suite. Elle l'a fait et a roulé environ 5 pâtés de maison avant de caler à nouveau.
Quand elle m'a rappelé, je lui ai dit que la meilleure chose à faire était d'essayer de rentrer à la maison. Elle n'a pas tout de suite compris, mais est rentrée chez elle, surprise que la voiture ne s'arrête jamais. Quand cela s'est reproduit 2 fois de plus, elle a réalisé ce qui n'allait pas. Plus tard, j'ai enregistré sa diatribe hurlante, y compris quand elle a dit à Mary de sortir de la pièce quand elle a essayé de la calmer. Le regard blessé de notre enfant l'a calmée, mais le mal était fait. Les choses étaient assez calmes entre elles après ça. Quand elle a demandé au sujet du sous-sol, j'ai dit qu'il était enfin temps de l'aménager pour les filles. Elles allaient bientôt avoir besoin d'espace. Elle a pris cela comme un accord avec son mode de vie. Sandra a dépensé une partie de son argent pour acheter un téléphone que j'ai trouvé et y ai mis un mouchard. Il semble que des ennuis se préparaient au paradis. Apparemment, ils prévoyaient de quitter leur conjoint et de s'installer dans le bonheur domestique chez moi, en me faisant payer la plupart des factures. Mon comportement avait semé la confusion dans leurs plans. Peut-être devrions-nous tout annuler, du moins pour un moment. Il ne réagit pas comme nous l'espérions, et j'ai peur qu'il fasse quelque chose de radical. Il a émis un ricanement méprisant. Il n'est qu'un faible. Tu le tiens par les cheveux à cause des enfants. Tu sais qu'il ne fera rien pour leur faire du mal. Elle a soupiré. Peut-être pas à eux, mais à nous, c'est sûr. Je l'ai vu au travail et il peut être très impitoyable quand il le faut. Il a rendu ma vie très difficile, mais il n'a encore rien fait de radical. Toi, c'est une autre histoire. Tu as un travail très exposé. Tu travailles pour le comté. Une liaison entre un fonctionnaire du comté et la femme d'un homme d'affaires local éminent est une information digne d'intérêt. Quand le journal en aura vent, tu seras dans de beaux draps avant même que l'encre ne sèche, et où en serions-nous alors? Comment l'expliquerais-tu à ta femme? Ou lui as-tu déjà dit que tu l'as quittée pour une autre femme? Il y eut un silence plutôt long, et il y avait une note distincte dans son ton quand elle parla. Je pensais que je ne l'étais pas. L'homme lui dire. Avant que mon mari le fasse. Et juste parce qu'il ne t'a pas encore sauté dessus ne signifie pas qu'il ne le fera pas. Il va juste analyser tous les faits qu'il peut obtenir et te frapper là où il sait que ça fera le plus mal. Tu ferais mieux d'être prêt, car ça va arriver. Maintenant, je ne veux pas te voir pendant au moins un mois. Nous devons tous les deux réfléchir et je dois réparer autant que possible ma relation avec mon mari. Si nous nous séparons, je veux qu'il soit de bonne humeur et je ne vais pas le pousser trop fort. Il sera aussi juste qu'il le pourra, surtout avec les filles. Je le pense vraiment. Un mois. Et je t'appellerai quand je serai prête à parler. Eh bien, eh bien, eh bien. Je venais de recevoir le cadeau d'un mois complet pour finaliser mes projets. J'ai décidé d'utiliser ce temps judicieusement. La première chose que j'ai faite a été de fixer un rendez-vous avec le président de la commission du comté. Lui et mon père avaient été ensemble pendant longtemps, pas en tant qu'amis, mais en tant que partenaires commerciaux. Il pensait que cela avait quelque chose à voir avec mon entreprise et a accepté de me rencontrer pour dîner. Nous nous sommes rencontrés dans un steakhouse haut de gamme en dehors de la ville et je me suis assuré qu'il mangeait bien et buvait quelques verres avant d'aborder les affaires. Je pense à déplacer mon entreprise, Fred. Le comté de Hanover a commencé à s'intéresser. Ils ont beaucoup de bâtiments vacants qui conviendraient à mes besoins et ils offrent de très bons incitatifs fiscaux. Fred a immédiatement froncé les sourcils. L'idée que 89 emplois quittent son district n'était pas plaisante, surtout compte tenu du fait qu'il y a quelques mois, nous avions été dans les journaux à propos de mon expansion, qui m'avait laissé besoin d'une trentaine d'employés supplémentaires. Ça n'aurait pas l'air bon, surtout en année électorale. Pourquoi? Pourquoi voudrais-tu faire ça? Le comté a toujours eu une bonne relation avec toi. Je ne sais pas quoi te dire, Jack. Avec l'économie telle qu'elle est maintenant, je doute fort que nous puissions te faire des concessions. Je n'ai pas besoin de concessions, Fred. Le truc, c'est que j'ai besoin de reclasser la propriété pour l'agrandir et je ne pense pas que ça va être facile, surtout quand il sera temps d'obtenir les permis. Encore pourquoi? Tu sais que les annonces de reclassification sont déjà sorties et personne n'a élevé d'objection, donc ça devrait juste être une procédure de validation lorsque nous voterons dessus. Quant au permis, qu'est-ce qui te fait penser que tu auras un problème? Parce que ton responsable des permis et de la reclassification couche avec ma femme et il sait que je le sais.
Il ressemblait à un ballon dégonflé. Le scandale, lorsqu'il éclatera, sera très salissant. Tous les services du comté en subiront au moins un peu les conséquences. Notre journal local avait un journaliste d'investigation si bon que les journaux nationaux le convoitaient. Il était comme un limier sentant le sang frais. Il abaissa son regard sur les restes de son steak. La nourriture était un peu lourde pour lui. Es-tu sûr? Vidéo et audio, y compris une scène où il se livre à un comportement obscène en parlant à ma femme, et on peut voir qu'il est dans son bureau. Comportement indécent pendant les heures de travail et sur la propriété du comté. Que veux-tu? Eh bien, son derrière sur un plateau d'argent serait bien. À part ça, rien, du moins pour l'instant. J'ai des projets de rénovation de la maison qui doivent être approuvés sans qu'il le sache si possible. Je vais m'en occuper. Il y a probablement un séminaire de formation auquel le comté pense qu'il devrait assister. 3 jours serait-il suffisant? Ce serait bien, Fred. J'attendrai après les élections, mais ensuite je le ferai tomber. Tu réalises ça, n'est-ce pas? Cela te donnera largement le temps de trouver une excuse pour t'en débarrasser avant que je commence. Nous nous sommes séparés, sachant que notre relation avait changé pour toujours. Désormais, il redouterait d'attendre que je lui demande de me voir. Une autre relation ruinée à cause de Sandra. Le séminaire a bien eu lieu et j'ai convaincu l'entrepreneur de faire toutes les démarches en son nom. Ils ont commencé le lendemain. Sandra n'a pas montré beaucoup d'intérêt. Je soupçonne qu'elle avait d'autres préoccupations. À son crédit, elle a essayé de raviver notre relation. Elle a fait un long discours sur le fait qu'elle s'ennuyait, que les enfants avaient grandi et qu'elle se sentait moins attirante en tant que femme. Elle m'a assuré qu'elle ne cherchait pas d'excuses pour son comportement, qu'elle était simplement tombée sur un prédateur à un moment creux de sa vie, et que cela ne se reproduirait pas. Vraiment, qu'adviendra-t-il dans quelques années lorsque les filles auront grandi, iront à l'université et commenceront à construire leur vie, et que tu seras assise ici à regarder 4 murs et t'ennuyer? Tu sais, au lieu de ruiner notre mariage, tu pourrais faire du bénévolat dans une organisation caritative, rejoindre un club de lecture ou trouver un vrai travail. Cela t'aurait donné un but pour investir ton énergie, mais au lieu de cela, tu as choisi un copain pour t'amuser. Comment ça se passe pour toi? Je ne te toucherai pas. Notre relation est sous assistance respiratoire, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne meure. Nous ne partirons pas en fanfare, mais plutôt en silence. Je t'encourage à réfléchir à la vie après le mariage. Eh bien, du moins pour moi, car cela arrivera. Elle est sortie de la pièce en larmes. Au cours des semaines suivantes, elle est devenue une épouse et une mère modèle. Nous sommes sortis en famille, emmenant même les enfants à Disney pour un long week-end. Je détestais ça, mais les filles et même Sandra semblaient apprécier. Le seul moment où les choses ont mal tourné, c'est quand nous sommes allés au lit. J'ai loué une chambre avec 2 lits doubles, en précisant clairement que nous ne les partagerions pas. Elle laissait déjà entendre le divorce quand je lui ai remis les papiers de séparation. Sachant qu'une confrontation ne serait pas jolie, j'ai récupéré les filles un peu plus tôt à l'école et les ai emmenées au parc. Elles n'étaient plus des bébés et ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Elles ont aussi deviné que cela concernait l'autre personne. Elles ne savaient juste pas lequel de nous deux était en faute. Je leur ai expliqué doucement que leur mère et moi ne nous entendions pas bien et que je déménageais. Elle s'est mise à pleurer, en me serrant dans ses bras et en me suppliant de rester. Je les ai serrées dans mes bras jusqu'à ce qu'elles se calment. Je ne vais pas partir loin, mes petites. Je ne pourrai jamais vivre sans vous, mais je déménage de la maison pour un nouvel appartement que j'ai construit au sous-sol. Techniquement, je vivrai toujours dans la maison, mais de manière complètement autonome. C'est pourquoi j'ai mis des lits jumeaux dans la 2e chambre. Ce n'est pas aussi agréable que vos chambres actuelles, mais elle sera toujours là pour vous. Voici vos clés. S'il vous plaît, ne les remettez pas à votre mère. Elles étaient un peu amusées quand je leur ai promis qu'elles pourraient aller faire du shopping et décorer la chambre comme elles le voulaient le samedi. Comme je ne savais pas ce qui les attendait, j'ai envoyé les filles au sous-sol quand nous sommes rentrés, en leur disant de vérifier leur chambre et de voir ce dont elles avaient besoin. Quand Sandra est venue me rencontrer à la porte en criant à tue-tête, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Elle est devenue si bruyante que les voisins ont appelé la police.
Sur les conseils de mon avocat, je ne suis jamais rentré dans la maison, même si elle était équipée de micros et de caméras. J'ai montré à l'officier de police une copie des papiers de divorce quand elle a demandé ce qui avait causé la dispute. Je l'ai rapidement arrêté quand j'ai vu une lueur de jugement dans ses yeux. Oui, je les ai préparés pour m'assurer que les choses se passaient bien. Cela peut ou non se transformer en divorce, mais mon avocat m'a conseillé de le faire pour documenter le processus. Et même si vous ne pouvez pas demander, il s'agit d'adultère. Le sien, pas le mien. Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer des vidéos et des photos. Elle a regardé Sandra, qui virait à plusieurs nuances intéressantes de rouge. Alors quoi? Je veux dire que ce salaud a le droit de m'abandonner, moi et nos enfants. Officier, cela vous dérangerait-il? Je l'ai fait me suivre dans la maison et j'ai ouvert le portail et la clôture que j'ai dirigée. Sandra m'a suivi et a demandé à entrer aussi, mais le policier, faisant preuve de sagesse, lui a demandé de rester dehors un moment. Je lui ai montré l'appartement. Elle était impressionnée jusqu'à ce que nous ouvrions la porte de la chambre des filles et que nous les voyions blottis ensemble sur le lit, pleurant doucement. Elles se sont précipitées dans mes bras et j'ai passé plusieurs minutes à les apaiser. Chut! Maman traverse juste une mauvaise journée. Je suis sûr qu'elle s'est calmée maintenant, n'est-ce pas, officier? L'officier a fait un signe de tête d'un air grave puis a souri aux filles. Votre papa a raison. Elle est déjà beaucoup plus calme. Votre papa et moi allons retourner lui parler un peu plus pour être sûrs. Elle leur a dit au revoir, et nous avons commencé à discuter dès que nous sommes sortis. Tu dois te sentir vraiment mal en ce moment. Mais tu as réussi. Tu as fait ce qu'il fallait pour tes filles. Je n'ai aucun conseil à te donner, si ce n'est de toujours mettre tes enfants en premier. Si mon premier mari avait été à moitié l'homme que tu es, je ne le détesterais probablement plus. Quand nous sommes revenus, Sandra était beaucoup plus calme et a assuré à l'officier qu'elle n'avait plus à réagir à ces explosions de colère. Le fait qu'elle m'aimait tant lui brisait le cœur. Je vais te dire la même chose que je lui ai dit. Mets le bien-être de tes enfants en premier. Ta façon de te comporter pendant cela déterminera comment ils vous verront tous les deux pour le reste de leur vie. Et madame, ce n'est qu'un divorce. C'est loin d'être la fin du divorce. Je ne peux pas répondre à la question d'aller en justice pour l'annuler. Vous avez besoin d'un avocat pour cela. Bonne chance à vous deux. Elle a fait signe à l'officier en s'éloignant, puis s'est tournée vers moi et a chuchoté. Salon. Maintenant. Elle a marché d'un pas décidé dans la maison, et j'ai saisi l'occasion pour faire le tour de la maison, fermer le portail derrière moi et rentrer à l'intérieur. J'ai mis 2 verrous et 3 loquets sur la porte d'entrée. Elle aurait besoin d'un bélier pour entrer. C'était la même chose sur la nouvelle porte inférieure installée. De plus, je l'ai choisie pour l'insonorisation. Elle pourrait rester en haut et crier de toutes ses forces, nous ne l'entendrions jamais. Les filles sont restées avec moi jusqu'au coucher. Je leur ai assuré que maman allait bien maintenant, et dès qu'elles sont sorties, je l'ai appelée. Tais-toi et écoute. Dans quelques secondes, les filles vont entrer par la porte d'entrée. Ta façon de te comporter avec elles maintenant pourrait déterminer à quel point vous serez proches plus tard. Alors fais la même chose que moi. Humilie-toi et pense à elles. J'ai raccroché le téléphone. Les filles n'ont jamais appelé. Apparemment, la nuit s'est bien passée. Sandra a engagé un avocat, utilisant la carte que je lui avais laissée, et a obtenu une audience dans le bureau du juge. C'était une femme dans la quarantaine avec des yeux fatigués. Voir des familles se déchirer et utiliser constamment leurs enfants comme des pions doit épuiser une personne. Monsieur Sayers, pourquoi avez-vous demandé le divorce? Parce que votre honneur, ma femme est actuellement impliquée avec un autre homme, selon ses propres aveux, depuis au moins 9 mois. Lorsque j'ai découvert cela, elle a dit qu'elle n'avait aucune intention de mettre fin à cette liaison et que je devrais juste vivre avec. Peut-être pourrais-je le faire si ce n'était que nous deux, mais nous avons 2 filles, de 11 et 13 ans, et je n'étais pas sûr de vouloir les introduire dans ce mode de vie à un si jeune âge. Si ma femme conteste quoi que ce soit, je peux vous fournir des preuves vidéo et audio. Votre honneur, tout cela a été obtenu légalement. Elle regarda Sandra, qui baissa la tête. Se tournant vers moi, elle sembla esquisser un léger sourire.
J'ai entendu dire que vous aviez déménagé de la maison, Monsieur Sayers. À quelle distance estimez-vous être de vos filles? À 26 pas, madame. J'ai réaménagé notre sous-sol pour en faire un appartement. C'est complètement séparé du reste de la maison. Je n'ai aucune raison d'entrer dans la maison sans y être invité, et ma femme a les mêmes restrictions. Sur invitation seulement. Elle se tourna vers Sandra. Eh bien, il semble que vous allez devoir prendre des décisions, Madame Sayers. Si vous voulez vraiment sauver votre mariage, vous devriez réfléchir à vos récentes décisions. S'il s'agissait d'un divorce, je vous conseillerais de consulter un conseiller. Cependant, il s'agit simplement d'une séparation temporaire, et vous pouvez vous réconcilier à la fin. Je ne vois donc pas l'intérêt ni ne trouve de raison légale pour l'annuler, donc je ne le programmerai pas. Les papiers de séparation ont été dûment déposés, ils restent donc valables. Après 90 jours, il peut les prolonger, les révoquer ou demander le divorce. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Nous avons été conduits hors du bureau et dans le parking. Tu es vraiment en colère, n'est-ce pas? Quelle question stupide. Oui, mais pas à ce point. Ce que je ressens le plus, c'est de la tristesse. J'ai toujours pensé que la seule façon pour nous d'être séparés était que l'un de nous tienne la main de l'autre en marchant. Maintenant, je sais que cela n'arrivera jamais. Ma colère veut me dire que j'ai gaspillé mes années avec toi, mais nous avons des filles, donc ce ne sera jamais une perte de temps. J'étais dans la voiture avant qu'elle ne puisse répondre. Alors que je sortais du parking, j'ai regardé dans le rétroviseur et je l'ai vue assise dans la voiture en train de sangloter. Dans le passé, je l'aurais serrée dans mes bras et lui aurais dit que quoi qu'il arrive, nous serions toujours là l'un pour l'autre. Maintenant, j'ai juste soupiré et fait demi-tour. Pendant les 3 semaines suivantes, nous avons cohabité, elle en haut, moi en bas. Sandra s'est fâchée lorsque les filles ont refusé de la laisser entrer dans mon appartement. Elle a essayé de les presser, mais elles sont restées fermes. Finalement, un jour, j'ai frappé à sa porte. Elle semblait surprise de me voir. Je ne l'avais ni vue ni parlé depuis le procès. Avant qu'elle ne puisse parler, je lui ai donné des instructions. Suis mon exemple. Les filles ont appris à cuisiner sur le grill à gaz et nous ont préparé le dîner. Alors, suis-moi et ne gâche pas leur dîner. Elle m'a obéi docilement. Les filles, portant de grands tabliers et des toques de chef qu'elles avaient trouvés quelque part, l'ont serrée dans leurs bras et l'ont conduite à notre table de pique-nique où nous leur avons servi du poulet rôti aux herbes, des légumes grillés, des épis de maïs et une salade de tomates. Elles avaient même un dessert, un cheesecake qu'elles avaient préparé à partir d'un mélange. Sandra, à son crédit, n'a rien dit de mal, a complimenté les filles sur leurs compétences en cuisine et les a aidées à ranger la vaisselle. Echo lui a fait visiter l'appartement, y compris leur chambre. Mary avait pris l'habitude de dormir en bas la plupart du temps. Echo ne restait en haut que le week-end. Je savais que l'appartement était beaucoup plus petit que ce à quoi elles étaient habituées, alors, en compromis, j'ai limité leur accès à la cave. Elles ont branché une console de jeu sur une énorme télévision et les vendredis et samedis, elles invitaient des amis pour la nuit, campant sur des matelas pneumatiques. La plupart du temps, c'étaient des filles, mais parfois des garçons venaient pour la soirée et 1 ou 2 mamans restaient avec eux jusqu'à ce que les garçons partent. Parfois, c'était Sandra. La plupart du temps, c'était des pizzas, mais de temps en temps, les filles faisaient griller sous ma supervision, principalement des hamburgers et des hot dogs, mais s'il n'y en avait pas beaucoup, du poulet ou du porc. L'été approchait, l'école touchait à sa fin, alors j'ai fait des folies et acheté une énorme piscine creusée qui les rendait plus populaires que jamais. La plupart des parents étaient au courant de notre vie mais ne commentaient jamais. Certaines mamans faisaient des allusions, et l'une d'entre elles a carrément dit qu'elle ne serait pas contre s'impliquer. Je les ai remerciées aussi gracieusement que possible et leur ai promis de les garder à l'esprit si jamais je me retrouvais sans rendez-vous. Ça a énervé Sandra, surtout quand elle le faisait en sa présence. Une nuit, après le départ des parents et des enfants, elle m'a vertement réprimandé. « À quoi pensais-tu? Cette garce s'est installée sur tes genoux pendant que tu mangeais. Tu sais à quel point j'étais gêné? Pas vraiment. Penses-tu que c'est aussi embarrassant que de découvrir que ton épouse s'amuse avec quelqu'un d'autre et que tous ses amis le savent?
lui fournissent même des alibis et des endroits pour détruire davantage le mariage. Si c'est le cas, je peux comprendre. En outre, nous étions peut-être un peu proches, mais la table du pique-nique était assez bondée, et sa fille ainsi que les miennes étaient juste à côté de nous. Sandra avait l'air choquée. Malgré tous ces plans soigneusement élaborés, elle n'avait pas prévu de devoir faire face à une situation comme celle-ci. Bien sûr, tout cela n'avait aucun sens. Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit qui pourrait lui servir d'arme dans le divorce à venir, mais ça m'a quand même fait du bien de la taquiner. J'ai essayé d'éviter tout contact avec Sandra, bien que je surveillais toujours ses appels téléphoniques et enregistrais sa vie quotidienne. Apparemment, le fait qu'elle ait 2 amants à sa disposition à tout moment et aucun pendant 3 mois la tenait occupée. Après un certain temps, c'était amusant, mais à bien des égards, c'était aussi triste. Après sa libération, elle pleurait souvent en dormant. Elle avait toujours son téléphone portable et ne savait pas que je l'avais mis sur écoute et supprimé les restrictions de son téléphone habituel. Je me souviens du choc sur son visage lorsque le télévendeur l'a appelée et qu'elle a appelé précipitamment tout le monde qu'elle pouvait se rappeler pour s'assurer que le téléphone fonctionnait parfaitement. Elle l'a pris comme un signe que je me radoucissais et que les choses s'amélioraient, et non comme un coup fatal à notre mariage. Si elle y réfléchissait, le fait que je me fichais désormais de savoir si elle communiquait avec son amant la ferait réfléchir à 2 fois. Les élections étaient terminées. Le directeur du comté a démissionné et le nouveau nommé a promis au commissaire qu'il allait éliminer les dépenses superflues de tous les budgets du comté. Bob a été discrètement congédié. Il a cédé au directeur et s'est adressé au commissaire du comté. Ils l'ont rencontré dans la salle de conférence et lui ont montré la vidéo que je leur avais donnée où il détaille ce qu'il va faire à Sandra la prochaine fois qu'ils se retrouveront. C'est fini, Bob. Le propriétaire de cette vidéo a menacé de la rendre publique et de poursuivre le district pour avoir permis au directeur d'avoir une liaison et d'utiliser les ordinateurs et téléphones du district pour des jeux. Des jeux inhabituels? Tout ce que nous avons à faire pour que cela cesse, c'est de vous licencier sans recommandation. Sinon, nous serons tous embarrassés. Nous devrons probablement verser beaucoup d'argent à cette personne pour étouffer l'affaire. Et nous veillerons à ce que vous fassiez face à autant d'accusations que notre avocat estime possible. Vos chances de travailler un jour dans un autre comté ou municipalité seront réduites à 0. Et trouver un emploi dans le secteur privé, dans un poste de direction, sera très, très difficile. Rends-nous service, Bob. Considère la leçon apprise et tourne la page. Il n'avait pas le choix et le journal local n'a même pas mentionné son départ. Fondamentalement, il a juste disparu. Sandra m'a appelé, hésitant entre colère et remords. Fallait-il vraiment que tu fasses ça? Il a de jeunes enfants. Comment va-t-il les soutenir? N'aurait-il pas dû penser à tout cela avant de décider que c'était une bonne idée de coucher avec toi? Et je suis désolé pour ses enfants, mais sa femme a un assez bon travail en ce moment et elle devrait s'en sortir avec la pension alimentaire. Sa femme était une mère au foyer. Plus maintenant. Je crois qu'elle a un diplôme en comptabilité. Et une entreprise locale l'a embauchée assez rapidement. J'entends dire que c'est un assez bon travail. Qui embaucherait un homme qui n'a pas travaillé depuis 6 ans et lui donnerait un si bon emploi? Moi, ai-je dit avant de raccrocher. La femme de Bob était une femme ronde, jolie, avec un sourire perpétuel. Il m'a fallu briser son monde pour enfin lui faire perdre son arrogance. Que vais-je faire maintenant? C'était notre seule source de revenus. Comment vais-je m'occuper de mes enfants? Son aîné était à l'école et la petite de 3 ans essayait de grimper sur moi pendant que je la chatouillais. Tu vas travailler pour moi. On dit que je ne suis pas un mauvais patron. Même si tu n'en as pas envie, je t'aiderai. Ce n'est pas de ma faute s'il a trahi ton mariage et t'a mis dans cette situation, mais coupable ou non, je me sens responsable. Cette offre ne t'engage à rien. Mes enfants sont plus grands et le savent déjà, mais cela les affecte profondément. Je fais de mon mieux pour minimiser la douleur, mais je ne peux pas l'effacer. C'est au cas où tu voudrais partir, bien sûr. Si tu veux le soutenir, je prierai pour toi. Mais je dois te dire que tout cela semble trop facile et pratique pour que ce soit sa première fois. Je te remercie pour ta patience et je m'excuse pour les informations que j'ai dû te donner. Si tu décides de divorcer, je peux t'aider avec les preuves.
Je l'ai laissée en train de retenir ses sanglots en serrant sa fille dans ses bras. Elle m'a appelé 3 jours plus tard. D'une voix serrée et maîtrisée, elle m'a dit qu'il n'allait pas lui dire qu'il avait été renvoyé ou que tout cela était à cause de son infidélité avant qu'elle ne le lui jette à la figure. Je pensais qu'il allait me frapper, alors j'ai souri et je lui ai dit « Vas-y ». Les ecchymoses faciliteront son incarcération et me permettront d'obtenir une ordonnance restrictive. Je lui ai dit que ce serait une fin appropriée à une situation horrible. Il est parti en courant et je ne l'ai pas revu depuis. Mais il n'a pas l'argent car j'ai vidé tous les comptes le même jour où tu m'as informé de la situation. Et ce n'était pas fait par méchanceté, enfin, pas tant que ça. Il a 2 jeunes enfants et ils ont des besoins. Je ne voulais pas les laisser manquer de quoi que ce soit à cause de ses erreurs. J'ai assez d'argent pour vivre pendant 3 mois. Est-ce que l'offre d'emploi tient toujours? Elle a commencé à travailler la semaine suivante. J'étais ravi de voir à quel point elle était agile, et nous avons convenu qu'elle serait au bureau la moitié du temps et travaillerait depuis chez elle le reste du temps. Cela l'a beaucoup aidé en ce qui concerne les problèmes de garde d'enfants. Mon personnel n'était pas des idiots. Et quand la photo de Sandra a disparu de mon bureau et que les filles et moi avons pris sa place, ils ont compris et ont même exprimé des condoléances prudentes. Tous sauf un. Misty méprisait Sandra parce qu'elle pensait que Misty essayait de me draguer et a fait un énorme scandale lors de la fête de l'entreprise. Misty est partie en larmes et j'ai remis Sandra à sa place le lendemain matin quand elle a sobre. Avec du recul, je réalise que c'était juste après qu'elle a commencé une liaison avec Bob. Transmission, je suppose. Si elle le faisait, moi aussi. J'ai menacé de priver Sandra de travail pendant 1 mois financièrement avant qu'elle ne vienne au bureau et s'excuse auprès de Misty. Misty a accepté et elles se sont serrées la main pour montrer qu'il n'y avait pas de rancune. J'ai pu voir la plupart de leurs visages et la tape dans le